Bonsoir, bienvenue à La Facture. Depuis une dizaine d'années, des spéculateurs sont à l'œuvre dans le quartier du Plateau, à Montréal. Ils ne reculent devant rien pour chasser les locataires des immeubles qu'ils revendront ensuite à prix d'or. Ces investisseurs ont trouvé un moyen pour contourner le moratoire sur la transformation des logements locatifs en condos. Le phénomène est d'ailleurs en train de s'étendre au quartier Rosemont, Petite-Patrie et Hochelaga-Maisonneuve. L'histoire que nous vous présentons ce soir est celle des locataires d'un immeuble qui ont décidé de résister. C'est de la prédation immobilière, madame. C'est le Far West, sur le plateau. Un immeuble de 6 logements, rue Garnier, dans le plateau Mont-Royal. 4 locataires subissent des pressions. Leur propriétaire veut les chasser, mais ils résistent. C'est un bulldozer promoteur immobilier qui veut faire de l'argent avec le bloc ici. On va être obligé de changer de quartier. Ça me révolte, là. Diane Gagné est attachée à son appartement qu'elle loue depuis 24 ans. Malgré sa maladie neurologique, elle en prend un soin jaloux. Vous payez combien ici? 470. Par mois? Oui. C'est moi qui le rénove le logement. Puis je fais venir mon fils, je fais peinturer puis je fais ranger mon logement. Mais le 10 novembre dernier, celui qui se présente comme son nouveau propriétaire sonne à sa porte. Il me dit qu'il prenait possession des logements pour les rénover, pour en faire 3 au lieu de 6. Et puis il me dit que lui, il aimerait que je quitte pour le 1er décembre. Si elle accepte de quitter 3 semaines plus tard, il est prêt à lui offrir 7 000 $. Perdre son logement abordable, une catastrophe compte tenu de son revenu modeste. J'étais sous le choc. Je dis, quand j'ai fermé la porte, j'ai parti en sanglots, puis j'en ai pleuré pendant 2 jours. Son voisin de palier depuis 8 ans, Marc Laforêt, reçoit la visite du même homme qui prétend être le propriétaire. Il lui offre aussi 7 000 $ pour qu'il parte rapidement. Moi, je veux pas partir avant juillet. Puis vous me faites la pression avec du cash, avec de l'argent. En fait, l'homme qui les bouscule est mandaté par le véritable propriétaire, Bertrand Côté. C'est sa compagnie à numéro qui a acheté l'immeuble. Monsieur Côté appelle Marc Laforêt pour le presser d'accepter l'argent. Le ton monte. Il me dit au téléphone, là, Monsieur Laforêt, je vais m'occuper de votre cas personnellement. Alors moi, j'ai pris ça comme de l'intimidation et à ça de porter plainte pour menace. À la police? Oui. Dans cet immeuble de 6 logements, 2 locataires acceptent les offres de Bertrand Côté. Il a refusé notre demande d'entrevue à la caméra, mais au téléphone, il s'est dit très généreux. Ces 2 personnes-là sont comblées de m'avoir rencontré. Comment ça se fait que les 4 autres qui m'ont jamais vu, que là, moi, je suis un monstre, puis je suis un gars pas correct, puis je veux mettre les pauvres gens à la rue. Ces 2 locataires ont confirmé que les négociations se sont bien déroulées. Elles ont reçu 18 000 $ pour quitter de leur plein gré. C'est quand ça fait quelqu'un des 10 000, des 15 000, des 20 000, il y a quelqu'un qui va cogner à votre porte chez vous tous les jours, vous offrez des 15 000 000 $. Ben, moi, c'est jamais arrivé. Parce que nous autres, on est des Pères Noël. Disons, Plus les semaines passent, plus les enchères montent. Moi, je refuse 22 000 $, madame. Je refuse 22 000 $. Marc Laforêt et les autres locataires se réunissent pour faire front commun. Ils refusent tous de céder leur bail pour que leur appartement soit vendu très cher en copropriété. Il me dit au téléphone, là, Monsieur Laforêt, là, moi, je vaux 10 millions, puis j'ai le meilleur avocat du logement en ville. Il envoie un courriel aux autres locataires pour relater sa conversation avec son propriétaire. Ça fait des dizaines de fois que je fais des évictions. Vous n'avez aucun recours. La loi de la régie, je la connais sur le bout des doigts. Leur solidarité irrite Bertrand Côté, comme l'a constaté Sylvie Lapointe. Ça tient faire un petit groupe ensemble, là, puis ça ne donnera rien, ça, là. Ça va faire juste de la merde, je vous le dis, là, Mme Lapointe. Excédé, il prévient qu'il prendra les grands moyens pour vider l'immeuble. Je vais tout vous évincer du premier jusqu'au dernier. Je vais tout rénover la bâtisse au complet. La continuer comme vous continuez là, je vais agir très sauvagement, puis je vais agir comme vous agissez. C'est quoi ça? C'est une menace. Il faut absolument arrêter cette chose-là. Ça se peut pas. C'est inhumain. Sylvie Lapointe reçoit un avis de reprise de possession en guise de cadeau de Noël.
Bertrand Côté avait transféré la veille l'immeuble de la rue Garnier de sa compagnie à numéro à son nom personnel. La seule façon pour lui de reprendre son logement. Je suis dans mon droit, le propriétaire de la bâtisse, j'ai le droit de le prendre un logement pour moi pour y habiter. Les 3 autres locataires reçoivent quant à eux un avis d'éviction. Personne ne peut nous dire si le droit au maintien en logement y a préséance sur le droit du propriétaire d'évincer ses locataires pour transformer un immeuble. Maître Suzanne Guévremont défend les droits des locataires depuis 17 ans. On tombe exactement dans les exceptions au droit au maintien des lieux qui sont les rares exceptions qui sont prévues par la loi. Ce sont des failles dans la loi. À mon avis, oui. Ça devrait être plus sévère, plus encadré. À mon avis, oui, il y a beaucoup d'abus qui se font là. Reprise de possession et éviction pour subdivision ou agrandissement, des failles qui rendent la tâche difficile aux locataires. Ève Gillard s'en inquiète. Lui, il arrive avec ses plans, avec son financement, il arrive avec tout. Alors, qui doit travailler et prouver? C'est nous qui devons prouver qu'il y a une mauvaise foi. Loin de se décourager, il conteste devant la Régie du logement. Bertrand Côté, lui, voit la situation d'un tout autre œil. N'importe quel des logements, ils se vident demain matin, on loue le double. 1000. Le double. Fait que, tu sais, ils payent des prix dérisoires. Je comprends qu'ils ne veulent pas déménager, là, qu'ils ont peur, qu'ils sont en crise. Mais, tu sais, ils n'ont eu le bonbon. Ben, moi, je pense que l'heure du party, c'est terminé. La spéculation dans le plateau explose. Chaque année, dans l'arrondissement, une trentaine d'immeubles locatifs sont transformés en copropriétés indivises. C'est la façon qu'ont trouvé les spéculateurs pour contourner le moratoire sur la conversion de logements en condos. Invité par les locataires de la rue Garnier, le maire du plateau Mont-Royal, Luc Ferrandez, déplore le phénomène. Mais il rappelle que la loi relève de Québec. On n'a pas le droit de faire des règles qui soient plus sévères que celles de la Régie. Or, celle de la Régie a des trous. Bertrand Côté vend plusieurs copropriétés indivises. Rue Garnier, de la Naudière, Folhomme, Dorion, Fabre. Paul Espérance, du comité logement du plateau, surveille ses activités de près. Il y a 3 immeubles où est-ce qu'on est en contact avec des locataires et les 3 immeubles, c'est exactement la même situation. Il est très actif. Ce qu'on voit, c'est que ça se passe très vite, en fait. Il achète, il sort les locataires, il rénove, puis là, il vend. Cet immeuble de 5 logements, rue de la Naudière, appartient à une autre compagnie à numéro de Bertrand Côté. En caméra cachée, nous sommes allés voir le rez-de-chaussée qui est à vendre. Bertrand Côté assure que les locataires ne poseront aucun problème aux futurs acheteurs. C'est le locataire qui... Il n'y a pas de locataire. Il n'y a pas de locataire ici. C'est sûr et certain, vous avez signé... Non, il n'y a pas de locataire ici. Il va y avoir tous des propriétaires ici. Faux! Il y a encore 2 locataires qui habitent au 2e étage et qui contestent leur éviction devant la Régie du logement. De plus, Bertrand Côté affirme qu'il n'y aura pas de gros travaux dans l'immeuble. Bon, les travaux en haut, mais on ne n'arrache pas les murs, c'est pas un chantier. Là. Il n'y a rien de structurel? Non, aucune structure, on n'arrache pas les murs, on refait la cuisine. Okay. En haut, là, il va y avoir 2-3 jours. Pourtant, dans les avis d'éviction envoyés aux locataires, on peut lire qu'il fera des agrandissements substantiels. Une adresse, 500 Place d'Armes. La bonne foi, les intentions et les actions de Bertrand Côté seront soupesées par la Régie du logement. Le dénouement après l'audience du 22 février. On va aller voir comment la loi va être interprétée, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, est-ce qu'on peut... Parce que ultimement, ce qu'on veut, c'est garder nos logements. Les 4 locataires de la rue Garnier ont maintenant engagé une avocate pour les aider à préparer leur cause à la Régie du logement. S'ils perdent la régie, ils pourront encore poursuivre le propriétaire si jamais il utilise leur logement à d'autres fins que celles prévues dans les avis d'éviction. Sur un autre front, ils essaient de convaincre des politiciens municipaux et provinciaux de travailler à faire changer la loi.